Merci Yahweh. Pour ton bienfait, pour ton bienfait. Seigneur, alors que nous sommes là, dans ta présence, nous voulons recevoir tes instructions. Tu as dit à l'église de Philadelphie, ce que j'aime en toi, c'est que tu as gardé ma parole. Et ce matin, Seigneur, nous voulons faire comme l'église de Philadelphie. Nous voulons garder ta parole, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Jésus, tu l'as dit dans ta parole, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Et Paul pouvait dire encore à Timothée, garde le bon dépôt que tu as reçu et remplis bien ton ministère. Seigneur, donne à chacun, pendant ce moment, nous voulons t'écouter. Que nous puissions non seulement écouter, mais comprendre et mettre cela en pratique. Dispose vos cœurs. Enseigne-nous s'il te plaît. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je pense qu'on peut mieux faire. On peut se lever et donner une forte acclamation à celui qui nous a donné la vie. D'être honoré, que la gloire lui soit rendue, Seigneur. Alléluia, reçois la gloire. Alors, salue ton frère, ta soeur, avec des paroles d'amour. Alléluia. Voilà, on va faire avec ce micro parce que celui-là ne donne pas. Bonjour encore, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Bienvenue donc à ce premier service que nous avons ici à la CERF. Et nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, soyez également bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le saluer? Gloire à Jésus. Nous voulons également transmettre les salutations de Pasteur Denis Mbessa qui se trouve actuellement à Dolisie où il a célébré un mariage hier. Il se porte bien et il vous transmet ses salutations au nom de Jésus. Voilà. Et nous sommes donc à notre dernier dimanche de ce mois de septembre. Jour pour jour, le Seigneur nous a conduits autour de ce grand thème que ta gloire, encore que ta gloire. Elle acclame le Seigneur parce que nous croyons qu'elle est là pour certains. Elle est déjà revenue. Gloire au Seigneur. Et donc le dimanche dernier, nous avons parlé sur le fait que le Christ nous avait donné sa gloire à la croix. Christ nous a donné sa gloire à la croix. Et nous avons eu comme un texte de base dans le livre de Jean chapitre 17. Ce matin, nous voulons continuer toujours dans la même pensée. Mais cette fois-ci, il a plu au Seigneur de nous orienter sur ce thème intitulé comme suite « La gloire de Christ m'attend au bout du chemin étroit ». Je répète encore, « La gloire de Christ m'attend au bout du chemin étroit ». Amen. Alors nous sommes toujours dans Jean chapitre 17. C'est toujours la même pensée qui continue, mais cette fois-ci, le Seigneur nous oriente autrement. Pour nous rappeler que dimanche dernier, nous avons donc parlé de la nécessité, n'est-ce pas, de prier. Parce que Jean chapitre 17, ce n'est que la prière. C'est le Seigneur Jésus qui passe du temps dans la prière alors qu'il était au soir de sa vie terrestre. Il a décidé ainsi de prendre un temps de prière, ce que nous appelons par la prière sacerdotale. Et j'aimerais encore relayer ce qui a été dit ce matin pendant le culte du serviteur. S'il y a une chose, s'il y a un contenu que l'on doit trouver dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Alléluia.
tu dois prier. Quels que soient les moments, les circonstances, tu dois toujours prier. Si le Maître a prié, nous devons toujours aimer la vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui se soustrait lui-même à la grâce divine. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Il pouvait dire ceci à Jérémie. Jérémie, va dans la maison du potier. Regarde comment est-ce que le potier est en train de travailler. Et regarde comment il fabrique un vase. Il fabrique un vase. Après, si ça ne réussit pas, il peut casser et reprendre, ainsi de suite. Et Dieu va dire à Jérémie, moi l'Éternel, je suis le souverain potier. C'est-à-dire que je décide de faire du bien à quelqu'un. Je décide de bénir une personne. Je décide de faire du bien à un peuple. Mais si ce peuple sur qui j'ai décidé de faire du bien se comporte mal, alors je change d'avis. Pourquoi Dieu change d'avis? Parce que quand Dieu dit de faire quelque chose et qu'en retour, il ne voit pas la réaction positive, il change d'avis. Et de la même manière, il dit, même le même Dieu que je suis, je peux décider de faire du mal à un peuple. Je peux décider de détruire toute une ville. Mais si sur cette ville, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et qui commencent à prier, alors moi, Dieu, je change d'avis. Je ne leur ferai plus du mal. C'est pour dire, bien-aimés, dans notre vie, il y a plusieurs promesses. Il y a plusieurs choses que Dieu nous a laissées comme héritage. Mais ça dépend de toi et moi. Ça dépend de notre manière de prier. Ça dépend de notre engagement dans la prière. Si nous ne sommes pas engagés, nous ne verrons pas l'accomplissement de ce que le Seigneur a promis. Et c'est pour cela, frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il faut toujours prier. C'est pourquoi Jésus levait les yeux. Et j'aime à le dire, nous sommes des êtres célestes. Nous habitons la terre, mais nos solutions sont divines. Nos solutions viennent toujours d'en haut, jamais d'en bas. Parce que nous sommes des aigles. Nous marchons, nous allons en profondeur. Nous allons dans les cieux. C'est pourquoi Jésus a pris du temps dans la prière. Et c'est pour ça, toi aussi, tu dois prier. Et dans sa prière, il a eu à soulever pas mal de choses. Je ne vais pas y revenir. Vous pourrez revoir cette prédication sur Internet qu'on avait prêchée le dimanche dernier. Mais il a dit dans sa prière, Père, glorifie ton Fils, afin que celui-ci te glorifie. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire au Père? J'ai fait mon travail. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, à ton tour de me glorifier. Et nous avons vu, la gloire que Jésus demandait, c'était simplement qu'il soit ressuscité et qu'il soit glorifié. Parce que s'il était mort et il n'était pas revenu à la vie, alors même toi et moi ne serons pas là ce matin. Puisqu'il a prié ainsi, le Père a exaucé. Pourquoi le Père a exaucé? Parce que Jésus a payé le prix. Et quel est le prix qu'il a payé? C'est à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous avons dit, si lui, il a reçu la gloire à la croix de Golgotha, toi et moi, nous recevons également cette gloire à la même croix. Alors, s'il n'y a pas la croix, ça ne sert à rien de parler de la vie chrétienne. Si je ne marche pas par rapport à la croix, je ne suis pas digne d'être enfant de Dieu. Et c'est pour cela, dans Jean 17, du verset 2 au verset 4, je vais lire le verset 4. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire à son Père dans la prière. Jean 17, verset 4. Il dit ceci. J'espère que tu as ta Bible. Je lis. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Voyez, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il reconnaît avoir fait la volonté de Dieu sur la terre. Il est en droit de demander que Dieu lui donne la gloire parce qu'il a glorifié Dieu sur la terre. Mais en quoi consistait le fait que Jésus ait glorifié Dieu sur la terre? Simplement parce qu'il est parti gagner les âmes. Il a prêché l'évangile. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Parce que où Jésus passait, il ne supportait pas que les œuvres des ténèbres soient là. Il pouvait venir dans un temple où une femme était courbée pendant 18 ans. Chaque jour, elle venait au temple, elle repartait. Elle était courbée. Et Jésus, quand il est entré dans ce temple, il a vu que cette femme, ce n'était pas elle qui était courbée, mais c'était un esprit mauvais qui la rendait ainsi infirme.
Et Jésus a chassé l'esprit mauvais. Et il a demandé à cette femme de se lever et de marcher, de se redresser normalement. Il y a beaucoup de gens qui sont courbés ce matin. Il y a beaucoup de gens qui sont abattus ce matin. Ce n'est pas seulement à cause des problèmes. C'est parce qu'il y a un esprit mauvais qui les affaiblit. Il y a un esprit mauvais qui les rend complètement infirmes. Et le Seigneur ne supporte pas que tu viennes dans sa présence et que tu repartes ainsi. Et c'est pour cela que je proclame ce matin, si tu es peut-être malade et fatigué, reçois la gloire de Dieu, reçois la guérison divine. Parce que la Bible me dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Et nous devons détruire les œuvres de ténèbres. Dieu n'est pas d'accord quand nous sommes quelque part et que les démons sont en train d'infliger la maladie aux gens, que nous restons calmes. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Si tu es quelque part et qu'il y a le diable qui agit, tu dois te lever et tu dois dire: je commande à la maladie de libérer le corps. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire. Et autour de toi, n'accepte pas la maladie, n'accepte pas les problèmes, n'accepte pas que les situations continuent à rester pareilles, parce que tu es un Dieu au ciel. De la même manière que le diable a un projet de voler, de détruire et d'égorger, nous aussi on a la même mission de détruire. Nous on ne vole pas, alléluia. Nous on ne vole pas, mais nous on détruit ce que lui il est en train de s'aimer dans les vies des gens. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que tu dois faire. C'est pourquoi on dit ce matin: la gloire de Christ m'attend au bout d'un chemin étroit. Je dois accepter le chemin étroit, je vais y revenir. Mais le plus important, c'est de faire le travail de Christ pendant que je suis sur la terre. Ne fais pas comme ces personnes qui disent: moi, j'ai reçu le Seigneur, ça me suffit. Je l'adore, c'est bien pour moi. Tout ce que j'attends, c'est d'être au ciel. On lui dit: frère, si tu fais comme ça, tu n'auras pas la couronne. Il dit: oh, j'ai pas besoin de la couronne. Le plus important, c'est que je suis au ciel. Non, le plus important, c'est pas que tu sois au ciel. On va te dire: méchant serviteur. Il y a des gens qui étaient autour de toi qui étaient malades. Tu pouvais prier pour eux. Toi, ce qui t'est contenté, c'est de prendre ta famille, de venir à l'église, de t'asseoir. Regarde les chaises qui sont vides. Il y a des gens, il y a des femmes qui pouvaient être là ce matin, mais tu ne les as pas invités. Je veux la gloire de Christ, je dois évangéliser, je dois gagner les âmes. En réalité, chacun de nous doit avoir... Je bénis le Seigneur. Parce que quelqu'un, je ne vais pas dire le nom, mais bon, quelqu'un a acheté un appareil pour pouvoir évangéliser. J'ai béni le Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit: waouh, que Dieu te bénisse. Il a décidé chaque matin, le matin pendant que les gens dorment, prend son mégaphone, commence à évangéliser. C'est ça. Si tu fais ça, tu auras la gloire, tu auras la couronne à la fin de ta vie. Mais si tu manges, tu dors, tu t'endors, tu t'occupes de ta vie, frère, tu n'auras pas la couronne. C'est pour cela que Jésus pouvait demander au Père: j'ai achevé l'œuvre. Quelle est l'œuvre que j'ai achevée? C'est que j'ai couru, j'ai fait le bon combat, le combat de la foi, le combat qui consiste à garder la vie de Christ, le combat qui consiste à évangéliser. C'est ce que le Christ a eu à faire. Et j'ai aimé ce texte, Colossiens chapitre 1er verset 24. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Colossiens 1 verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Écoutez cet homme parler. Il dit: je me réjouis dans mes souffrances. Paul souffre. Pourquoi il souffre? Il était habitué à aller évangéliser. Il était habitué à aller dans des jeûnes à cause des âmes. Il était souvent en péril. Il a même dit qu'il a reçu 40 coups, mais il a préféré dire: j'ai reçu 40 coups moins 1, au lieu de dire 39. Il a été torturé. Il a été en prison, pratiquement livré entre les bêtes féroces. Mais Paul dit: pour tout cela, je me réjouis de mes souffrances. Je dis: Paul, qu'est-ce que tu dis? Tu te réjouis de tes souffrances? Il ne s'arrête pas là. Il dit: ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, en ma chair. Alors,
la question qu'on se pose. Donc, Christ n'a pas totalement souffert, Paul? Non, Paul ne te dit pas ça. Paul ne te dit pas qu'il complète les souffrances de Christ. Paul le dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est-à-dire, Christ a payé pour nous une fois pour toutes. Alléluia. Il est assis dans la gloire. Mais il y a un problème. Christ est dans la gloire, mais toi tu es sur la... Non, je répète. Christ est dans la gloire, toi tu es où? Tu es sur la terre. Mais toi tu traînes l'image de qui? Alors un jour, il y a un homme, ce même Paul-là, il s'appelait à l'époque Saul de Tarse. Il était en train de faire du mal à l'église. Il torturait l'église. Il avait des lettres de recommandation pour fermer les églises. Je fais une parenthèse pour dire, vous qui avez reçu mandat de fermer les églises, attention, vous ne combattez pas contre les hommes, mais vous combattez contre Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il y en a qui ont levé la sanction déjà à Ouesso. Notre église de Ouesso a commencé à prier. Bénissons le Seigneur pour ces hommes. Soyez bénis. Mais attention, ne combattez pas contre l'église. Paul a combattu contre l'église, Saul de Tarse tout au moins. Alors, quand il a persécuté l'église, le Seigneur lui est apparu, Jésus-Christ, dans Actes chapitre 9. Il a parlé à Paul. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand on persécute quelqu'un, la personne souffre. Mais Paul, il ne savait pas qu'il persécutait Jésus. Jésus était mort. Il est ressuscité, il est dans la gloire. Mais comment je te persécute? Paul pose la question à Jésus. Qui es-tu pour que tu dises que je te persécute? Il dit, je suis Jésus. Frère, chaque fois qu'on te persécute, chaque fois qu'on te fait du mal, c'est Jésus qu'on est en train de faire du mal. C'est pourquoi Paul dit, mes souffrances sont les souffrances de Christ. Chaque fois que je souffre dans ma chair, c'est le Christ qui est en train de souffrir. C'est le Christ qui est en train de gémir. Quand l'église pleure, quand l'église est torturée, quand on tue les disciples, c'est le Christ qui souffre. Et c'est pour cela, bien-aimé, ce jour-là, quand on a torturé Étienne, un homme qui avait la parole de Dieu, un homme qui avait la crainte de Dieu, un homme qui avait la connaissance de la parole, on l'a accusé à tort, alors qu'on l'a torturé. Jésus, qui d'habitude est assis à la droite de Dieu le Père, quand il a vu que la souffrance d'Étienne était trop forte, Jésus a dit non Père, là je ne peux plus m'asseoir. Jésus s'est levé comme un avocat. Je te dis ce matin, quand tu souffres, le Seigneur se lève. Quand tu traverses des moments difficiles, le ciel est au courant. C'est pourquoi ce jour-là, il a dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit ta souffrance. Même si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Il pénètre même là où les gens ne peuvent pas pénétrer. Le général Naaman, quand il avait son habit d'apparat, il avait ses habits, tout le monde voyait. Oh, le général. Mais le général avait la lèpre. Le général était malade. Quand il repartait dans sa maison, il enlevait son habit. Sa femme pouvait voir sa maladie. Les servantes pouvaient savoir, oh, notre général est malade. Il y a des choses que ceux qui sont proches de toi connaissent. Mais il y a des choses, même ceux qui sont proches de toi ne connaissent pas. Mais il y a Dieu qui connaît. Et c'est pour cela que Jésus se lève. C'est pourquoi je dis toujours, Jésus fait deux choses dans la présence de Dieu. Il intercède pour nous. Et quand l'heure est grave, il se lève. Mon Dieu se lève et mes ennemis s'enfuient. Jésus s'est levé pour Étienne. Jésus se lève encore pour ceux et celles qui souffrent. Mais il ne se lève pas parce que tu es parti voler. Non. Si tu voles et qu'on est en train de te maltraiter à la maison d'arrêt, qui est donc notre prison centrale, le Seigneur ne se lèvera pas. Il se lèvera si et seulement si tu décides de te repentir. Si tu as volé, tu as triché, tu as pris le mari d'autrui, la femme d'autrui, et tu as eu des problèmes, le Seigneur ne va jamais se lever pour toi. Si tu es rentré dans des affaires bizarres, dans des affaires, je vais dire, ténébreuses, le Seigneur ne se lèvera pas. Le Seigneur se lève pour ceux qui travaillent pour lui, pour ceux qui disent, Monsieur le Christ, mon roi, je fais allégeance à toi. Maintenant, je décide de te suivre toute ma vie. Le Seigneur se lève pour ce genre de personnes. Et je te dis ce matin, si c'est pour la cause de Christ que tu souffres, garde espoir, continue à espérer, parce que le Seigneur va se lever. Il est ton Rédempteur.
Même si tu souffres aujourd'hui, continue à souffrir. C'est pourquoi j'ai dit ceci le dimanche dernier en terminant la prédication. J'ai dit qu'il y a 3 images fortes. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6. Je ne vais pas le lire, mais je rappelle, il y avait le soldat, il y avait l'athlète, il y avait le laboureur. Le soldat, ce qui le caractérise, c'est la guerre. Un soldat qui ne va pas au combat, attention. Permettez-moi l'expression, c'est une poule. Quand il y a le front, on a même vu dans notre pays, quand il y a eu des événements malheureux que nous avons connus, que les gens appellent la bêtise humaine, ce n'est pas la bêtise humaine, c'est votre propre bêtise diabolique. Alors quand on a connu ce genre de problème, on a vu qu'il y avait même des civils qui en réalité avaient l'ADN des soldats. Parce que les vrais soldats, quand ça crépitait, Kimimbango, ils ont fui. Mais il y a eu des civils qui ont dit, on ne va pas fuir, je suis civil, mais je vais combattre pour mon pays, je vais combattre pour ma famille. On a vu des civils qui se sont levés, qui ont pris des armes et dit, comment ça se manipule? Dit, ok, toqué, il y en a même d'autres qui sont vivants, qui me suivent même. Mais il y a eu le courage pour dire quoi? Ils avaient l'ADN des soldats cachés en eux. Mais des vrais soldats ont fui. On reconnaît le vrai soldat quand il y a le combat. On reconnaît le vrai soldat quand il est capable de travailler, de se battre pour son pays. Ce n'est pas des soldats poltrons qui sont là à voler de l'argent aux gens et disent que tu as brûlé le feu, stop. Non, ça c'est les policiers. Mais je vais parler des soldats. Ton combat, alléluia, soldat, ton combat, c'est pas contre le peuple. Ton combat, c'est pas contre les civils, pauvres civils que je suis. Tu n'as pas à nous combattre, soldats. C'est pour cela, il y a des chrétiens qui ont oublié qu'ils sont des soldats de Christ. Au moins, les chrétiens à mot qui est des tribunaux. Oui, je dis ceci, en vertu de tel article de mon pays, que ce terrain me revient, frère. Tu es un soldat de Christ. Tu n'as pas à aller devant un juge humain pour demander la justice. Ta justice est auprès du Seigneur. Si les gens combattent contre toi, il n'y a pas de problème. Laisse-les. Daniel, quand on l'a combattu contre lui, on a fait le complot. On a dit maintenant, il faut adorer seulement le roi Darius. Daniel a dit, il n'y a pas de problème. Hein? Votre loi n'a qu'à rester là-bas. Prenez vos titres. Mais moi, 3 fois par jour, je vais toujours adorer mon Dieu. J'adorerai mon Dieu. Daniel n'a pas dit, master, mes amis, mes proches collaborateurs, c'est avec vous que nous travaillons, mais c'est vous qui avez fait ce complot contre moi. Daniel ne s'est pas plaint. Un chrétien ne se plaint pas. Un chrétien ne se plaint pas à tout le monde. Daniel ne s'est pas plaint, mais il a prié. Quand on l'a jeté dans la fosse au lion, le Dieu de Daniel l'a délivré. Quel que soit le problème, ton Dieu, si tu es fidèle, il va te délivrer. Le soldat combat. Mais combattre contre qui? Nous les chrétiens, sommes-nous des soldats? Mais nous combattons contre qui? Nous faisons la guerre au péché. Notre guerre, ce n'est pas contre d'abord le diable, mais avant tout contre le péché. Parce que le péché, c'est le premier, notre ennemi numéro 1. La Bible dit que nous devons faire la fête des pains sans levain. Il y a le levain de pharisiens qu'on doit enlever dans notre vie. Un chrétien fait la guerre au péché. La deuxième image forte, on a parlé de l'athlète. La particularité de l'athlète, c'est qu'il doit combattre selon les règles. Je n'ai jamais vu un match de football, l'arbitre n'a pas encore sifflé. Et encore aujourd'hui avec l'arbitrage vidéo, même si tu crois que tu as marqué, tu dois attendre le verdict. Tu dois attendre les règles. Et si on vérifie dans les règles, ce n'était pas normal, on ne va pas te couronner, on ne va pas valider ton but. Un chrétien combat selon les règles. Il y a des choses que quand tu fais, tu es chrétien, tu sais que ça, c'est bon. Quand tu fais, toi-même, tu sais, même sans avoir lu la Bible, tu sais que ça là, c'est pas bon. Oh non, le sang de Jésus-Christ est là, le sang de Jésus va me pardonner. On ne blague pas avec le sang de Christ. Ce n'est pas le savon que tu utilises à la maison, non. Ne prenez pas en vain la grâce du Seigneur. Je dois respecter les règles. J'ai été sauvé par grâce, c'est vrai. Mais cette grâce m'enseigne maintenant à mener une vie de sanctification. Quand je parle, je dois mesurer les propos, mes paroles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je dis là, si quelqu'un, mon frère, écoute, est-ce qu'il sera content? Non. Alors, tout ce qui est bien, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de mes pensées.
Notre papa nous dit toujours, Troxel, il faut toujours donner le bénéfice du doute à quelqu'un. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, considère que cette personne a raison. Même si on parle mal d'une personne, donne toujours le bénéfice du doute. Ne culpabilise pas, ne condamne pas. Même si quelqu'un vient te faire du mal, fais comme Joseph. Considère que Dieu est passé par lui pour qu'il te fasse du mal, pour t'enseigner quelque chose. David, un jour, on a insulté. Alors que son fils a pris le pouvoir, Absalom, il était en train de fuir le temple, de fuir la maison. Il partait de son trône. Il y a un homme, Shimei, qui a commencé à dire à David des choses. Serviteur infidèle, tu as été pas juste devant Saül. C'est pourquoi Dieu te punit. Il a insulté, il a maudit David. Et le roi Joab, son général d'armée qui était là, il dit, roi, on ne peut pas t'insulter comme ça. Vous voyez, vous connaissez les vrais soldats là. Quand on insulte le roi, vraiment, il se fâche. Il dit, c'est pas possible. Il dit, donne un ordre là. Maintenant là, je finis avec le gars. Comme disent les Abidjans, les Ivoiriens. Je termine avec eux. Et ils ne mettent pas les articles. J'achève. Donne seulement un ordre, j'achève. David dit, non, tu n'as pas à l'achever. Si Dieu a permis que cet homme m'insulte, il sait pourquoi. Laisse-le m'insulter. Dieu veut m'enseigner quelque chose. Accepte qu'on te dise de tout, mais il n'y a pas de problème. Mais aie toujours des bonnes pensées. Aie toujours une pensée claire pour ton frère, pour ta soeur. Même si on t'a dit que ton frère a dit du mal contre toi, quand tu le vois, salue-le avec amour. Dis, mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. La Bible dit, quand tu fais comme ça, ce sont des charbons ardents que tu déposes sur sa tête. Il va dire, hé, moi je suis en train de mal parler contre cette personne, mais cette personne m'aime quand même. Oui, c'est ça, la loi chrétienne. Combat selon les règles du royaume. Si je fais quelque chose, je sais que là c'est mauvais, c'est mauvais. Et quand tu as mal fait, ce que Dieu aime en David, c'est que David, c'est pourquoi on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Quand David avait mal fait, quand on lui faisait la remarque, il priait, il demandait pardon. Mais il y a des gens, quand Dieu lui dit tu as mal faussé, il dit non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le frère lui-même qui m'a commencé. Moi j'étais pour moi tranquille. Oh non, c'est la soeur qui m'a commencé, j'étais tranquille. Oh non, c'est pas moi, hein, c'est parce qu'à la maison on met souvent des séries bizarres. Non frère, même si on met des séries bizarres, c'est de ta responsabilité de pouvoir sortir de là. Et c'est pour cela, la troisième image que le Christ va donner, c'est le laboureur. Le laboureur, il a dit, il travaille, d'abord le travail. Mais nous, aujourd'hui, notre travail, c'est quoi? C'est le salut des âmes. D'abord le travail. Le laboureur doit travailler, à la fin, il a le salaire. Toi aussi, tu dois faire la même chose, travailler pour le royaume. Et donc, ces images de souffrance, le soldat, l'athlète, le laboureur, nous emmènent à dire, je veux la gloire de Christ, mais il y a un chemin à parcourir. Si je parcours ce chemin-là, là, j'aurai la gloire. Mais si je ne parcours pas ce chemin, je n'aurai pas la gloire. La Bible dit, telle voie paraît droite devant un homme, mais son issue, c'est la mort. Il y a des chemins que nous pouvons emprunter aujourd'hui. Nous pensons que nous avons bien fait, mais à la fin, c'est la mort. Or, la gloire que Christ nous a promis à la fin, c'est quelle gloire? Ce ne sont pas les choses de ce monde. C'est la vie éternelle. Et je le répète, je l'aurais dit, la meilleure gloire que nous attendons, c'est la gloire éternelle. Quand ce corps de chair, ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, là, je dirais que je suis dans la gloire. Ceux qui étaient dans la gloire hier, vous avez suivi ce président français qui est décédé, je suivais le documentaire, je voyais, on dit, waouh, carrière politique exceptionnelle, oui. Carrière politique exceptionnelle, c'est vrai. Mais où est-ce qu'il est? S'il n'a pas donné sa vie à Jésus, Dieu seul sait. Tu peux beau avoir une carrière exceptionnelle, mais quand on te met dans ce coffret-là, c'est fini. C'est fini. Politicien, écoute-moi. Crains le Seigneur d'abord. Même si tu es accédé à de grands postes, c'est pas ça l'important. C'est pas ça la gloire. Aujourd'hui, vous avez vu la fin de cet homme, ce président français, vous avez vu sa fin? C'est pas glorieux. Tu es fatigué, même condamné en prison. L'homme qui a vécu la gloire de ce monde. Pourquoi courir derrière les titres, frère? Même si tu es président de la République, c'est pas la fin. C'est pas ça la gloire. La gloire, c'est comment est-ce que tu termines. Tu peux bien commencer, mais il faut que tu termines bien. Mais il y en a qui commencent, ils pensent qu'ils ont bien commencé. Mais la fin, c'est la mort. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous attend à la fin. Et il a prévu quelque chose pour nous. Et c'est pour ça que nous parlons de la croix. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2.
Paul dit ceci. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La pensée de Paul, chaque fois qu'il était avec les Corinthiens, c'était seulement une seule chose. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça le repère, c'est ça le référentiel. Je dois toujours prendre la croix comme repère. Je parle de la gloire, je prends la croix comme repère. Qu'est-ce que j'ai fait? Et dans Matthieu chapitre 7, où nous avons puisé notre thème, Matthieu 7, 13 à 14, la Bible nous dit ceci, Matthieu 13, 7, 13 à 14. Voilà. Je lis dans la version Parole vivante qui est au tableau. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie. Qu'il est difficile le sentier qui mène et qu'ils sont peu nombreux. Regardez la fin. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Jésus parle de la porte étroite. Il parle du chemin étroit. Il parle du fait que devant la vie de chaque homme, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est étroit et il y a un chemin qui est large. Il y a une porte qui est étroite et il y a une porte qui est large. Et il dit, à la fin de chaque porte, il y a quelque chose. À la fin de la porte large, il y a la mort. Mais quelle mort? La mort éternelle. N'oubliez pas qu'il y a 3 types de mort. Cours de fondement de la foi, niveau combien là les étudiants? Niveau 1, hein? Voilà. 3 types de mort. Allez voir le cours de fondement de foi niveau 1. Mais en tout cas, ça c'est la dernière mort. C'est-à-dire que quand Jésus dit la porte large à la fin, si les gens ne sont, on ne pourra plus rien faire. C'est la mort éternelle. C'est là où c'est fini. C'est l'enfer. Mais qu'est-ce qui emmène à cette porte? Le Seigneur dit, ce qui emmène à cette porte, c'est ce qui est large. Là où tout le monde emboîte le pas. Tu vois tout le monde en train de faire comme des choses contre le royaume. Toi aussi tu fais. Le chemin large, c'est le chemin facile. C'est le chemin, comme je voudrais dire ce matin, il y a 2 types de gloire. Il y a la gloire de Satan et il y a la gloire des hommes avant d'atteindre la gloire de Dieu. La gloire de Satan, vous pourrez le lire dans Luc chapitre 4, du 5e verset jusqu'au 7e verset. Pour problème de temps, je ne vais pas lire. Mais là, on nous parle de Jésus qui est devant. Le diable l'emmène sur une haute montagne. Et le diable va faire miroiter ce monde à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit que toute la domination universelle, je peux te donner. Jésus a dit, je te donnerai ma gloire. Satan dit, moi aussi je peux donner la gloire. Satan a une gloire qu'il peut donner à quelqu'un. Et il a promis cette gloire à Jésus. C'est pourquoi quand Jésus va dire à son Père, Père, moi je t'ai glorifié sur la terre. J'ai refusé de glorifier le diable. Parce que le diable a dit, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les richesses. Je te donnerai les royaumes de ce monde. Bien-aimé, j'aimerais dire ici tout haut, la franc mécanicien ou bien maçonnerie. Parce qu'il y a des gens qui veulent porter plainte inutilement. Ok, la franc, la FM. La franc mécanique, frère. Ça va t'emmener droit en enfer. Si tu aimes, je ne parle pas des mécaniciens. Frère, ouais, mécanicien, ça non bien. On ne dit pas non que le docteur. Je dis ça parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont commencer à écrire à YouTube pour nous mener la guerre. Non, je ne parle pas de ça. Alléluia. Frère, tu es mécanicien. Acclamons pour les mécaniciens. Ah oui. Mais la foi mécanique dont je parle là, vous comprenez, alléluia.
Frère, on te présente des choses, on te fait miroiter des postes. Frère, j'ai parlé avec un homme d'État, un haut homme d'État, pour des raisons d'intimité. Je ne peux pas dire son nom ici, mais cet homme m'a dit, Troxel, voilà, on m'a proposé ça, j'ai refusé. On m'a mis de côté, mais eux-mêmes, ils ont compris qu'ils avaient quelque chose. Ils m'ont ramené à ce poste. À cause de la gloire de ce monde, combien sont devenus des FM, frère? Jésus, on lui a dit, deviens FM. Il a dit, non, moi je ne suis pas franc mécanicien. Moi je suis du ciel. J'appartiens au royaume de mon Père. Large est le chemin. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause du mariage, à cause d'un poste, vendent leur vigne, sacrifient leur corps, acceptent de devenir deuxième femme, troisième, quatrième, 10e tiroir. Tout ça pour la gloire de Satan. Mais c'est bien. Au bon que sa famille, oncle Barolia, frère, Barolia. Tu vas donner la dîme, nous on ne sait pas, nous on va prendre la dîme, on ne sait pas où est-ce que ça vient, mais on prendra. Frère, ce que je dis là c'est vrai, quand vous lisez la Bible, dans Actes chapitre 5 je crois, quand Saphira et Ananias, ils ont péché, ils ont amené l'argent, non? Est-ce que l'argent là, c'était honnête? Il n'était pas honnête. Mais Dieu a fait quoi? Il les a tués. Est-ce que vous avez vu, on a dit que Dieu a remis l'argent? Acclame le Seigneur. Donc on lit un monde, frère. Non, je ne dis pas d'aller faire ça et puis nous emmener l'argent. Je dis seulement, si tu fais ça, tu emmènes l'argent à l'église, on prendra l'argent, on va faire. On va travailler pour le royaume. La Bible dit que je prendrai l'argent des nations, je vais vous donner pour que vous accomplissiez mes desseins. Mais toi, frère, soeur, attention à toi. Deuxième bureau, c'est la FM. Abandonne la mécanique, frère. Reviens dans ce qui est céleste. Jésus dit non, je ne vais pas t'adorer. D'ailleurs, vous savez comme moi, dans Apocalypse chapitre 13, le grand combat de la fin des temps, c'est l'adoration. À la fin, on va mettre à tout le monde une marque. Et 666 sur son front, sur sa main. Pourquoi? Parce que le diable veut l'adoration. Et c'est par l'adoration qu'il peut donner la gloire. Tu l'adores, il donne la gloire. Il y a des gens qui brillent ce matin, qui ont des beaux visages, qui ont des belles voitures, qui ont des belles maisons, appartements à gauche, appartements à droite. Mais la nuit, pousse, pousse, piston. Pousse, pousse, piston. Quelle gloire! Ça, c'est pas la gloire, je suis désolé. Si c'est ça la gloire, je suis désolé. La gloire, c'est pas ça. Le jour, tu brilles, mais la nuit, tu ne brilles pas. Tu es là. Quand il pleut, tu fuis. Non, je ne peux pas sortir. Pourquoi tu ne peux pas sortir? Quand on était encore enfant, on était heureux de se laver sous la pluie naturelle, sous la boue. C'était bien. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Dès qu'il y a la pluie. Pourquoi? Il y a des interdits. Quand tu as la gloire de Christ, tu n'as plus d'interdit. Même le boa, on te prépare le boa, tu rends grâce à Dieu, tu prends le boa, tu manges. Mais toi, tu ne peux pas manger la bonne chair de boa parce que FM. Acclame le Seigneur. Alléluia. Mais ça n'a pas commencé avec Jésus. Ça a commencé avec Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible dit que quand Ève a vu que le fruit, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, le diable ne peut pas te présenter l'image d'une télé que vous connaissez. Non, il va te présenter l'image d'une très bonne télé. Quand tu vas voir, tu dis waouh. C'est-à-dire que tu ne comprends même pas le français. Même s'il parle en anglais, tu ne comprends pas. Mais c'est tellement beau. Pendant que tu regardes, tu vois, ça change de plan. C'est pas comme notre caméra, là, on a la seule caméra. Donc, bon, tu as la cabisso, hein, cher internaute. Mais le diable, quand c'est ces choses à lui, le décor, c'est pas ça. Le son, là, c'est même... Le micro, après, ça n'a pas marché, j'ai enlevé. Chez lui, c'est pas comme ça. C'est nickel. C'est bien fait. Ça t'attire. Tu dis, waouh, c'est agréable. Quand Ève a vu, elle a dit, oh, donc Dieu s'est trompé. C'est ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui.
Jusqu'aujourd'hui. Tu as une belle femme dans ta maison, une belle femme, un bel homme. Mais quand tu vas dehors, tu dis, hé, mais nami kosamaki, omi kosamite, un diable. Papa, ta femme est belle. Maman, ton mari est beau. Quelqu'un a chanté Bongisa moi aussi nayon dindi et pour ceux qui nous suivent sur internet, ça veut simplement dire prends soin de ta femme, hein, ainsi que tu pourras voilà contempler. Yo Bongisa moi si tu te laisses seulement voilà attirer par le dehors. Non, c'est le diable qui fait miroiter. Et quand tu vas comme ça, tu dis il me faut une femme du ministère. Et tu prends une femme dans le ministère. Mais frère, la fin, c'est la mort éternelle. Beaucoup se sont trompés. Beaucoup ont dit que non, Dieu m'a parlé. Que non, un tel n'est pas ma femme. Bon salut dot, bon salut mariage officiel. Papa m'a bien en église. Et maintenant tu dis, bobo tikoutou. Après tu dis, Dieu. Ça c'est la FM, ça c'est pas Dieu. C'est la FM qui t'a dit change de femme. Ton propre enfant, tu es obligé de le sacrifier. Pourquoi? Parce que tu convoites un poste. À cause d'une voiture. Ah non, moi c'est seulement Prado. Ma voiture a siwana na kokangote, o kokangote pour nanini. Le problème c'est pas elle y bendé frère, elle y bendé. Le problème c'est que ça te transporte d'un endroit X à un endroit Y. C'est le plus important. Mais le diable va t'aveugler. Il va dire, tu vois, ta voiture là, et c'est bételu. Et toi tu penses que c'est la volonté de Dieu. Et tu arrives au travail, il y a quelqu'un qui vient, maman, moi j'ai la marchandise à te donner. Maman m'a demandé 50 millions. Vraiment, si vous faites quelque chose, je peux vous donner 20 millions. Toi tu dis, toi tu penses que tu peux me corrompre? Je suis enfant de Dieu, hein. Faut faire ça. J'aime pas ça, hein. Je t'attends au bureau tout à l'heure. Et quand tu es au bureau avec lui, bon, tu disais quoi? Oh non, bah, si tu me donnes 20 millions, c'est bon. Papa, tu sais, je ne suis pas seul, hein. Dans le service, il y a des chefs et tout. Même si le chef ne parle pas, mais il y a des chefs, hein. Donne-moi 30. Bon, maman, je vous donne 25 millions. Ça y est là, maman. Ok, je prends. Il ne faut pas aller dire là-bas, hein. Mais aujourd'hui, il y a le WhatsApp, hein. Mais attention, la Bible dit que tout ce qui se fait en secret, ça va être mis à découvert. Quand j'ai écouté cette conversation sur internet, j'ai dit, hey, la parole de Dieu s'est accomplie. Ce n'est pas le problème de se moquer des personnes. Non, tout ce que tu dis en secret là, Dieu est en train de ramener ça sur les toits. Si on a fait ça pour les autres, on le fera pour toi aussi. Ce n'est que question de temps. Alléluia. Donc sois fidèle pour ne pas que le jour qu'on va mettre ton exposé sur internet, que tu n'aies pas de problème. Et c'est comme ça, bien-aimé. Et tu vas prendre l'argent, tu vas acheter une voiture, tu viens, tu bénis l'église. L'église en Ghana. Mais toi, c'est l'enfer. N'aimons pas la gloire de Satan. Satan trompe toujours. La Bible dit que quand il ment, c'est sa nature. Dès le commencement, il a menti avec Ève. Ève a pris l'arbre, le fruit, elle a mangé. Ensuite, elle a donné à Adam qui était à ses côtés. Adam aussi, papa, Adamé. Couple, n'entretenez pas la relation dans le mensonge. Couple, ne vivez pas dans le faux. Si la parole de Dieu dit de ne pas faire comme ça, ton conjoint te propose ça, refuse. Avec amour, chérie, je t'aime, mais à cause de mon Dieu, je ne peux pas t'accompagner dans votre rendez-vous de FM. C'est pas possible. Tu lui dis ça au Bongoli Motema ou au Tikinga tranquille. Mais ce qui ngana kende na yo na FM na ko kende te. Bouya frère. Vous voyez, et Adam a mangé. Heureusement pour nous, nous avons eu un dernier Adam, pas le deuxième Adam. Parce que le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquantième, le milliardième, c'est pas d'Adam, c'est toi. Mais le dernier Adam, c'est Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Tous ceux qui ne sont pas avec Jésus-Christ ne sont pas des Adams renouvelés.
Ce sont des Adams charnels. Mais dès que tu reçois Jésus-Christ, alors tu rentres dans l'alliance avec le dernier Adam. Ça veut dire que la nature du péché est restée. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus t'engager dans la FM parce que tu as en toi le sang de Christ. La croix parle en ta faveur. Ah, les exemples sont légion. Mais il y a aussi que le diable utilise nos 5 sens pour nous faire miroiter sa gloire. Le problème, ce ne sont pas tes yeux, mais c'est l'ouïe, ce sont la vue. Tes yeux n'ont pas de problème. Hein? Tu peux arriver, paf, tu vois une femme, hé, quelle belle créature, tu te retires. Mais tu peux voir une belle femme, tu dis, hé, après tu... Hein? Après, si seulement-ci, ah Seigneur, là tu as péché. C'est le diable qui travaille. Au fait, dans tes yeux, il y a le sens qu'on appelle la vue. Quand la vue est activée, alors ça dépend. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est avec le diable. C'est là où tu pêches. L'ouïe, les oreilles, il n'y a pas de problème, tu peux écouter. Mais quand tu écoutes, qu'est-ce que tu écoutes? Alors le diable active. C'est les 5 sens, donc j'en passe. Donc l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Par là, le diable passe pour nous avoir. C'est pourquoi la Bible parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tout ça, c'est le chemin large, le chemin spacieux. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être engagés dans ce chemin. Et le diable utilise ses moyens pour nous emmener à tomber. C'est pourquoi Jésus va donner la solution. Dans Matthieu 25, le verset 27, écoutez ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit dans la géhenne ou bien l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier aille dans la géhenne. Qu'est-ce que Jésus dit? Il n'est pas en train de soutenir la doctrine de l'automutilation, c'est-à-dire que chaque fois que tu pêches, tu commences à couper ta main. Non, Jésus est en train de dire, il y a en nous des sens qui nous poussent au péché. Parfois, tes pieds ont tendance souvent à t'emmener dans des moments, des bars, des boîtes de nuit. Ta main te pousse toujours à voler, à te masturber pour certains. Tes yeux te poussent toujours à regarder les choses qui ne sont pas dignes. Tu es chrétien, on a parlé du levain, des Sadducéens, mais tu continues à regarder les films pornographiques. Si et seulement si vous pouviez accepter que je ravisse tous les téléphones et qu'on fasse un check, on serait surpris de voir des images, des grossièretés que les uns et les autres ont dans leur téléphone. Au travers d'Internet, qu'est-ce que tu regardes quand tu es seul? Quand tout le monde dort, pourquoi tu baisses le volume de la télé? Pourquoi? Dis-moi. Arrache tes yeux. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir aveugle. Non. Le Seigneur est en train de te dire, continue à nourrir tes yeux là. Oh, Kendeli fait l'eau. Le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le problème, est-ce que ce que tu vois t'emmène vers Dieu ou bien vers l'enfer? Si ça t'emmène vers l'enfer, arrête. Si tu fréquentes quelqu'un qui continue à t'emmener vers des mauvais chemins, arrête de fréquenter une telle personne. C'est pourquoi il nous donne le chemin étroit. C'est de s'automutiler spirituellement, de prendre la résolution. Comme cette semaine, nous allons avoir 3 jours de jeûne et prière à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'on doit garder la foi. On doit garder le rythme. On doit savoir mettre notre corps contre le péché. Parce que le diable va toujours proposer. Et deuxièmement, j'ai parlé donc de la gloire des hommes. Satan nous emmène dans sa gloire. Mais les hommes aussi donnent la gloire. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1er. La Bible dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifié par les hommes. Afin d'être glorifié par les hommes. Il y a des gens ici, parfois même ceux qui nous suivent en ligne, vous faites des choses dans le but de recevoir la gloire des hommes. C'est le chemin large. Tu fais quelque chose pour plaire à ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, je préfère trahir mon pasteur mais pas mon Seigneur. Je ne trahirai pas mon Seigneur. C'est Christ qui est mort. Je dois travailler, non pas recevoir la gloire des hommes de l'église. L'église, on peut t'élever, on peut te dire homme de Dieu, on peut te dire voilà, l'homme qui crache du feu, on peut te donner tous les surnoms que possible. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que Dieu doit t'approuver. Ce n'est pas aux hommes de t'approuver. Même si les hommes t'approuvent, quand tu arrives à la maison, enlève cela, mets ça au pied de la croix. Nous devons tout ramener à la croix. Ce n'est pas moi, c'est le Christ. Mais les gens aujourd'hui, Jésus dit, ils aiment la gloire. Ils donnent quelque chose à droite, toute la République est au courant. Et ça passe à la télé. On m'a dit, ah, maman était bien, papa était bien. Mais Dorcas, quand elle faisait du bien, personne ne savait ce que Dorcas était en train de faire. Mais c'est quand elle est morte qu'on a su ce qu'elle est en train de faire. Frère, c'est ça notre gloire. Nous devons mourir. Et la Bible dit clairement, un grain, ça je parle sous le contrôle des agriculteurs, un grain, quand on le met sous la terre, on sème, il faut que ce grain-là puisse mourir. Si ce grain-là ne meurt pas, il ne portera pas d'autres fruits. Un chrétien, tu veux la gloire, tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, tu n'auras pas la gloire. Et la croix veut dire quoi? Tu dois refuser les titres, tu dois refuser tout ce que les hommes te donnent. Tu dois te dépouiller. Mais les hommes aiment à être vus, à être salués, qu'on leur dise voilà, tu es ceci, tu es cela. Non, frère. Ils aiment qu'on les salue dans les endroits publics. Il passe, il a vu son frère, sa soeur. Il ne peut pas appeler parce qu'il est élevé. Il a seulement dit, mon Camille, hein? Mais donc tu veux dire que tu n'avais pas vu les autres? Non, c'est pas ça. C'est la gloire des hommes. Et beaucoup sont tombés. C'est le chemin large, spacieux, ça mène droit en enfer. Oublions la gloire des hommes. Un homme de Dieu est en train de faire ce témoignage. Il avait ses collaborateurs, les pasteurs. Que Dieu nous aide, les pasteurs. Il dit que lui-même, il était dans le péché. Il devait prier pour les malades ce jour-là. La parole était prêchée, mais lui-même, il était concerné. Et on a dit aux gens de venir, on va prier pour les gens. Et lui, il a refusé de prier pour ces personnes. Il dit pourquoi? Il dit, moi-même, je suis concerné par la parole. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis responsable que je dois me dire, oh, ça c'est pour les autres. C'est la gloire des hommes. Tu veux la gloire des hommes? Les hommes vont t'honorer. On va dire, hey, pasteur Nabissa Mosantu. Notre pasteur ne commet pas ce genre de choses. Mais parfois, on ne se rend pas compte. On est en train de se détruire. Un serviteur de Dieu qui s'appelle Géasi, qui était aux côtés d'un grand homme de Dieu, le prophète Élisée. Il est parti, il a volé. Mais quand l'homme de Dieu lui a demandé, tu étais où? Il a dit, non, je n'ai pas bougé. Collaborateur du pasteur, qui ment à son pasteur. Attention, bien-aimés, nous sommes serviteurs. Attention à nous, gare à nous. La gloire des hommes. Je ne suis pas prêt, comme je disais ce matin. Spirituellement, je ne suis pas prêt, on me demande de prêcher. Je refuse. Je ne vais pas accepter de venir prêcher. Frère, se tenir ici, ce n'est pas la gloire. Pour certains, ça paraît la gloire. Parce que je me souviens toujours, et j'aime toujours à le dire, cet homme qui avait dit un jour, frère Troxel, jour au quotidien, quand on a modéré, je vais chanter. Ah, la gloire de Dieu va descendre. Il me dit, mais oh non, mais je vais chanter spécialement une chanson qui dit, tu es Dieu au-dessus de la terre. Frère, le jour, tu verras. On l'avait programmé. Mon épouse est en train de rire, elle comprend de qui je parle. Mais le jour qu'il a chanté, mais d'abord la voix, il y a des chansons qui sont adaptées aux femmes. Donc il a chanté déjà avec sa voix d'homme, c'était bizarre. Il n'y avait même pas la gloire, il n'y avait même pas la présence, il n'y avait rien. Donc il y a des gens, quand vous voyez les gens ici, donc vous dites non, non, moi aussi je vais être comme ça, frère. Ça c'est la gloire des hommes. Tu es dans le péché, mais tu veux servir. Mais c'est la gloire des hommes. Biso, église Ndimana, biso to bandimi. Donc il n'y a pas de problème. Mais un jour, Dieu va mettre cela à nu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Je suis dans le faux, je m'éloigne des choses du Seigneur. On me programme, je dis, papa, je ne peux pas prêcher. Pourquoi? J'ai un problème avec Dieu. Mais les gens aujourd'hui, même s'il est dans le faux, il y a le problème. On dit prêche. Oui, je vais prêcher. Continue. Droit en enfer. Deux chemins. À chaque chemin, à la fin, il y a quelque chose. Mais le Christ, la gloire de Christ, nous attend à la fin du chemin étroit. Que Dieu te bénisse. Commence à bénir le Seigneur. La croix est devant toi et tu ne peux plus reculer. Alléluia. 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 Nazanga nyoso kasi yote Yesu. Katina motema nanga posa na yo koleka. Koya liboso na yo eleki ba posa nyoso ya. Katina motema nanga posa na yo. Leba lisusu nazanga nyoso. Kasi yote. Tu peux te lever, c'est notre prière. Koya liboso Katina motema Koyemba posa na yo Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, quelle que soit la tentation, quelles que soient les propositions du monde, que tu vas toujours accepter le chemin étroit. Tu vas accepter la porte étroite. Élève ta voix et prie le Seigneur. Si tu empruntes le chemin large, demande pardon. Si tu empruntes le chemin qui ne glorifie pas le Seigneur, demande pardon. Même si aux Anguignoso, mes côtés caillés soutés, Jésus a dit à Satan, je ne peux pas m'agenouiller devant toi. Je refuse la franc-maçonnerie. Je refuse les sectes. Je refuse les loges. Je refuse les propositions du monde. Quelle que soit l'épreuve, je veux être persévérant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et dans ce même élan, je vais encore prier pour la table du Seigneur. Avec cette parole que nous avons reçue, la gloire de Christ nous attend au bout d'un chemin étroit. C'est pour cela que je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette table. Merci parce que nous nous rappelons encore, c'est à la croix que tu es mort pour nous. Après avoir passé par la porte étroite, le chemin étroit, Seigneur, où tu as été rejeté, abandonné de tous, méprisé. Mais pourtant, ce sont de nos péchés. Tu t'es chargé de nos péchés, de nos maladies. Et Seigneur, en passant à table ce matin, nous voulons nous rappeler encore de ce chemin étroit, là où tu as souffert. Et tu as même crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, donne-nous de réaliser que tu viens bientôt. Tu viens nous chercher. Bénis ce pain et bénis ce vin. Que cela nous apporte santé et vie. Et merci pour mon frère et ma soeur qui peut-être n'est pas en règle ce matin. Parce que tu as dit que l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Donne-lui le plus tôt possible de se mettre en règle afin qu'à la prochaine occasion qu'il ait à participer à cette table,
bénis cette table. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ceux qui sont baptisés par immersion et qui jouissent d'une bonne relation avec Dieu, vous pouvez passer à table. En tout cas, ne prenez pas en vain le corps du Seigneur et son sang qui a coulé.